جاو تفاصيل من جريدة ليكيب، حطوا قنبلة إعلامية، خرجوا تحقيق جديد طويل يكشف حقائق جديدة، وهي دي ميساج دستهم للمشتكية، بعثت دي ميساج لصاحبتها قبل ما تروح عند حكيم، وكانت تقول كلمات كيما نروح لموت فام فاتال، فام فاتال يعني راكي توجدي باش تخونيه، سي تشوفي لي كود تاوعاه باش نخونوا له كلش، وباللي هو راه باغيني تما انا غادي نتركه، وقالت لها غادي ناكتيفي المود اللي قلنا، هاد الرسائل كانوا مخبيين وما ورتهمش للشرطة، حتى صاحبتها هي اللي فتحتها، كي سالوها المحققين، ميم لونتوراج تاعه كاع نخلع كيما مبابي وصحابه اللي دايرين به باسكو ماشي معويده يدير هاد الصوالح، كيما على بالك كي توصل تولي بيرسوناليتي بوبليك ومعروف وعلى بالهم اللي عندك دراهم، الناس كاع تبغي تديلك دراهم. Les enquêteurs ont jugé ce message opaque et il n'a pas été produit intégralement au dossier, les enquêteurs peinant à en comprendre le sens. J'avoue que même moi j'ai du mal à comprendre le sens de ce message, mais pendant la soirée fatidique, la plaignante envoie des SMS en temps réel à son amie, alors qu'elle tente de partir du domicile d'Hakimi. Donc je vous remets, elle est dans le domicile d'Hakimi et elle envoie des textos à sa copine. Elle dit vers 1h50, c'est très grave, je rentre, c'est très grave. Donc à 1h50 elle dit c'est très grave, à 2h18 du matin elle dit je rentre, c'est très grave. Après, elle dit « Je t'en supplie, dépêche-toi, c'est très grave. 2h22, j'arrive pas à partir. » Restez bien, parce que ça c'est le début des messages, d'accord? Il y a plus grave après. Donc là, vous avez capté, c'était les SMS qui ont été envoyés pendant que la fille était au domicile d'Ashraf Hakimi. Alors, selon les révélations publiées par l'équipe, des SMS antérieurs à la soirée suggèrent clairement qu'il y aurait une volonté de la part de la plaignante et de son ami d'obtenir de l'argent ou un avantage matériel de la part d'Ashraf Hakimi. Lisons les SMS. Donc l'équipe rapporte que des échanges entre la plaignante et son ami prenaient un ton très différent de celui des messages de détresse envoyés pendant la soirée. Donc je cite, « Essaie de choper les codes, on est des meufs de la cahier. » L'équipe, ils ont sorti toutes les preuves. Il y a plein de messages. Arrive en mode fatal, essaie de choper les codes, on va le dépouiller. On est des meufs de la rue. Donc de la rue en espagnol, on va le dépouiller. Ensuite, toujours d'après l'équipe, donc pour niveau des sources, la plaignante aurait demandé à son ami quel message elle a montré aux flics pour savoir si je peux en supprimer certains. Donc clairement, d'après l'équipe, ces échanges suggèrent une préparation et une instrumentalisation avec le but apparent de séduire et éventuellement exploiter la notoriété ou les moyens du footballeur. Le scénario est plutôt simple, les gars. Vous savez que quand il y a une plainte, les flics qui surveillent les messages et tout, etc., etc. C'est je prépare en amont de dire je vais séduire le mec, je vais ken avec, et pendant la soirée, je vais envoyer des petits textos à ma copine qui est blablabla, blablabla, sachant qu'en plus entre le premier et le deuxième message, moi, je suis pas enquêteur de police, mais quand même 32 minutes qui se séparent l'une de l'autre. Enfin, d'un message à l'autre. Alors on va garder la présomption d'innocence d'Ashraf Hakimi. De femme fatale essaie de choper les codes et même on va aller le dépouiller. À 1h15 du matin, Amélie écrit « Je vais le... » Et après l'avoir rencontré, elle ajoute « Trauma. » Now we all can agree that this is all by design. This is a complete setup. Like they want to make sure that no foreign player leaves Europe with the money they made in Europe. They want to make sure, the system want to make sure that you vomit it back. That's why they keep coming up with this repeated script. At first, it was a divorce, tactics that they came up with. And after the whole thing, Hakimi was able to smart there, and it happened that he placed all his belongings in his mother's name. And now they are coming up with a second tactic. Tell me, why would a top player like Hakimi go as slow, jeopardizing every girls after them, and like why would they want to? You can see that this whole thing is just the system trying to make sure that they humiliate and end up taking back what they have given to them. Anyway, we'll see how it's going to play out. Hopefully our prayer with our brother make sure that he scare through and like he did during the first one. Because this whole thing is just it's just the same script, just the same story every time. They keep this will tell all the whole outlets that it's high time that you guys, especially all these black players from Africa, you guys avoid all these European women. They keep sending them as trap, as setup to be able to lure these guys so that they'll be able to lose everything that they have worked for the entire career. Like it is what it is. Cette affaire qui s'est passée en 2023 ressort en 2025 juste avant le Ballon d'Or. Qu'Allah vienne en aide à Hakimi dans cette épreuve parce que c'est pas facile à l'international d'être comme ça calomnié de cette manière-là, surtout par des gens qui ont dit de manière extrêmement claire, on veut le dépouiller. D'accord? Donc
l'intention est vraiment de nuire au joueur, de lui gâcher sa carrière. Et aujourd'hui, c'est vraiment inadmissible que cela se passe justement à quelques jours des nominés pour le Ballon d'Or. Et on sait à quel point ce joueur-là mérite justement ce Ballon d'Or. Lorsqu'il s'agit d'un Marocain, il y a toujours un problème. On essaie toujours de trouver des prétextes pour faire en sorte qu'il ne remporte pas cette distinction. Pourtant qu'il mérite par son comportement, de par ses performances, de par l'amour qu'il a également pour son pays. أشرف حكيمي ما حبوش يعطوا له بالون دور باينه عربي مسلم افريقي من شمال افريقيا والله ما تدي بالون دور فهمتوا على صلاح ويظل في المعبد تاع بوذا هذو ويدير هذو كريسماس هذو تاع صلاح فهمتوا على راهو يديرهم او حاب مسكين يدي بالون دور باعها ما قدرلهاش باعها باش يدي بالون دور اشرف حكيمي لا سيد مهلي في ميمتو مسلم يصلي يصوم رمضان تدي بالون دور والله ما تكحل عليه مبابي جاي كحلها عماها خالتي. Kylian Mbappé a réagi sur l'affaire de Achraf Hakimi et franchement je ne sais pas si c'est une défense ou il a raconté n'importe quoi. Mbappé vient de le mettre dans la sauce. Ça c'est un pote ça c'est un vrai pote ça. Après je vous arrête tout de suite, s'il a fait quelque chose, oui il devra payer. Mais là pour l'instant j'ai l'impression qu'on l'a mis dans la sauce parce que on a envie de faire tomber quelqu'un. Mon super pote Mbappé a voulu prendre sa défense, mais il a pris sa défense de manière maladroite, mais vraiment très maladroite. Ou alors c'est fait exprès. Non, Kylian Mbappé t'a fait fort. C'est vraiment le pire avocat qu'un homme puisse avoir. Oui, il y a encore une femme qui a accusé un footballeur, c'est tellement nouveau. Ensuite, à ces accusations-là, il fallait bien que son meilleur ami Kylian Mbappé le défende. Kylian Mbappé, alors là, t'es vraiment un vicieux, hein, t'es vraiment un méchant. Et tu es jaloux, oui, de Achraf Hakimi. T'es gros jaloux d'Achraf Hakimi. Parce que il a gagné la Ligue des Champions avec le PSG. Toi, tu t'as voulu te barrer du PSG, donc t'as rien gagné. Et il est dans le top 3 pour la course au Ballon d'Or. Et toi, tu n'y es pas. Extorsion de fonds. Vous voyez, le problème, les filles, c'est ces meufs-là. Dans cette cause du V, des fois, des plaintes, etc., des enquêtes et tout, de tout ce qui peut paraître des fois un peu frustrant, c'est ces meufs-là aussi. Les gars, en fait, la plus grosse dinguerie dans l'affaire d'Hakimi, là, c'est qu'il n'y a aucune femme qui a porté plainte. Mais ils ont quand même transmis le dossier à Nanterre. Donc ça, j'espère qu'ils l'ont fait dans le sens où ils vont incriminer les meufs, en fait. J'espère que c'est pas contre Hakimi. Et qu'au contraire, c'est contre les meufs. Dans le sens où vous avez voulu le tuer, vous avez voulu détourner son argent, etc. Et ben c'est eux qui vont payer. J'espère que c'est ça. Ça serait magnifique. Et ces meufs-là, quand Hakimi va être innocenté, parce que je pense qu'il va être innocenté, d'accord, il n'y a que les dires de cette meuf, il y a la défense d'Hakimi, et aujourd'hui, la défense d'Hakimi, eh ben, il y a ces éléments qui viennent appuyer la défense d'Hakimi, d'accord. Et du coup, ça fait passer cette fille-là plus pour une petite sorcière qu'autre chose. Surtout que depuis le début, elle a refusé de faire quelque chose. إذا مشاهدي الأفاضل وصلنا لختام ديال الفيديو. ما تنسوش دائما الإعجاب والاشتراك باش يوصلكم كل جديد، كل ما يتعلق بالأمور السياسية وكذلك الرياضية للمملكة المغربية الشريفة. شكرا لكم.